Bonsoir, bienvenue à tous dans le journal de Télémiroir, un journal sous le signe des réactions ce soir avec des réactions syndicales après les propositions faites hier par le président de la République à l'issue de la réunion avec les partenaires sociaux, réaction du monde viticole après la publication de l'enquête de l'Institut national du cancer dénonçant les méfaits de l'alcool, réaction du maire Jean-Paul Fournier suite à la quasi-déclaration de candidature pour la mairie de Nîmes de Damien Alary hier soir, sur notre plateau. Mais on commence par cette image assez spectaculaire. Ce matin à Nîmes, rue Montjardin, un geyser en pleine rue après qu'une conduite d'eau ait été brisée. Un véritable geyser donc avec de l'eau jusque sur l'avenue Carnot. La police municipale était sur les lieux pour fermer la circulation. Circulation rétablie dans l'après-midi, en début d'après-midi, vers 14h30 après l'intervention des techniciens de la SOR. Voilà, donc attention. C'était ce matin, j'ai moi-même été obligé de rebrousser chemin. On en vient donc aux réactions syndicales aujourd'hui, des réactions syndicales gardoises avec ce qui s'est passé hier à Paris. On écoute Freddy Bouducot de la CGT et Gilles Besson de Force ouvrière au micro d'Alain Belon. La rencontre de hier, elle est due à la forte mobilisation du 29 janvier qui a permis des mesures dites sociales pour les plus fragilisés, les chômeurs, des salariés vraiment précaires. Ceci étant, on est très loin du compte et on est loin de la plateforme revendicative commune. Et bien entendu, l'ensemble des organisations syndicales aujourd'hui, dans l'unité totale, ne sont pas satisfaits du tout des réponses apportées, même si le 29 janvier a permis de bouger au niveau du cursus social, mais on est très loin du compte. Donc partant de là, la mobilisation est à l'ordre du jour et nous allons tout faire, et les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi ont vraiment intérêt à plus se mobiliser, et on doit obtenir et gagner un 19 mars encore plus fort que le 29 janvier. Notre principale revendication, qui était le gel des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emplois, n'a pas été retenue. Même l'autorisation administrative de licenciement, qui était un moyen pour les pouvoirs publics de contrôler si les licenciements étaient justifiés ou pas, n'a pas été reprise. Donc bon, on ne peut pas se satisfaire de ça. Le président a annoncé des aides aux gens touchés par la crise. Des primes, un fonds de formation, il n'y a rien sur le fond. C'est simplement des mesurettes pour éviter l'explosion sociale, mais rien contre ce système qui nous a amené à cette crise financière. De toute façon, les confédérations restent sur la journée de manifestation et de grève le 19 mars. Nous, localement, et en tout cas pour Force ouvrière, on encourage les salariés gardois à se tenir mobilisés pour une grande manifestation et pour une grande action départementale, mais probablement même avant le 19 mars. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les salariés ou les syndicats qui déposent leur cahier de revendication dès maintenant ont des retours positifs de certains employeurs. C'est-à-dire que les employeurs lâchent du salaire lorsque ça fait mal. Mobilisation, on l'a compris, donc prévue pour le 19 mars prochain. Réaction encore, celle du monde viticole après la publication d'un rapport de l'Institut national du cancer qui dénonce les méfaits de l'alcool et ses incidences sur le déclenchement du cancer. Rien de nouveau jusque-là, mais l'Institut souligne également les dégâts qui seraient causés par la consommation régulière, même en petite quantité, de boissons alcoolisées. Une étude qui s'oppose donc au discours sur le régime méditerranéen, vous savez, qui intègre une consommation modérée mais régulière de vin. On écoute Jacques Bourbousson pour la FDSEA et Agnès Payan des vignerons indépendants du Gard, toujours au micro d'Alain Belon. C'est un scandale à double titre. Le premier, c'est qu'il y a quelque temps, sur le fronton de la cave de Beaucaire, il y avait encore Pasteur, le vin la plus saine et hygiénique des boissons. Je crois qu'il faudrait se rappeler un peu à nos fondamentaux. Deuxièmement, le vin est une culture, une convivialité. Donc aujourd'hui, moi je dis qu'une chose. Si il faut qu'on disparaisse,
Dans le cadre d'aménagement du territoire, ce n'est pas ce qu'on fera de mieux, mais il faut qu'on nous le dise clairement. Et qu'on ne prenne pas des gens en otage pour faire dire que le vin amène le cancer. Et moi je dis aujourd'hui solennellement que s'il faut faire la place au Chili, à l'Argentine, à l'Afrique du Sud, à l'Australie, qu'on le dise clairement. Effectivement, il ne coûte pas d'argent en Europe, mais nous sommes là et nous aménageons le territoire. Tout est téléguidé, vous savez, j'espère au moins que tout n'est pas téléguidé jusqu'au bout, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens vont dans la rue. Nous sommes les seuls à ne pas y aller, et nous sommes les seuls qui sont en situation de graves difficultés. Donc nous allons y aller si on n'est pas entendu sur les amendements. Comme on dit chez nous, dans le Midi, ce serait l'estocade quelque part, parce que c'est une étude qui arrive vraiment à point nommé. Bizarrement, pendant la discussion à l'Assemblée nationale sur la loi hôpital, santé et patient territoire, qui en plus met en avant une affirmation qui n'est pas tout à fait celle de l'étude, où il nous démontre qu'il y a une corrélation entre le pourcentage de cancer et la consommation de vin, alors que le pourcentage de cancer certes augmente, mais la consommation de vin a diminué de moitié dans les 30 dernières années. Par contre, selon comment ça va se passer, je crois qu'il est clair qu'on sifflera à la fin de la récréation et que comme tout le monde est ulcéré, et ça aussi ça fera peut-être partie d'une étude dans 40 ans, mais comme tout le monde est ulcéré, il suffira de rien pour allumer le feu, sans faire de jeu de mots, parce que là je pense qu'on est quasiment au bout du rouleau et qu'il en faudra peu. Réaction suite et fin, celle de Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes, suite à la déclaration de Damien Alary sur le plateau de Télémiroir hier soir. Le président du Conseil général du Gard, je vous le rappelle, avait en fin d'entretien annoncé tout l'intérêt qu'il porte désormais à une candidature sur la ville de Nîmes pour les prochaines municipales. Certes, 2014, c'est loin, il se passera beaucoup de choses d'ici là, mais Damien Alary nous a assuré qu'il fallait se préparer à ce type d'échéance. On écoute la réaction de Jean-Paul Fournier ce matin. Déjà une première réaction hier soir sur notre plateau. Damien Alary a annoncé qu'il était vraiment très intéressé à se lancer dans la bataille de Nîmes 2014. C'est pas demain, mais il a dit qu'il fallait s'y préparer rapidement. J'allais dire enfin. Moi je l'attendais en 2008 parce que j'avais dit que ce serait un beau challenge. Le président du Conseil général contre le maire de Nîmes, c'était bien. Mais moi je me réjouis parce qu'il s'intéresse enfin à Nîmes, parce qu'il ne donne jamais de subvention à Nîmes depuis qu'il est président. Et il trouve que Nîmes existe, c'est fabuleux. Tant mieux, ce sera un beau débat. Je ne sais pas si je serai moi-même candidat, mais je pense que c'est un beau débat pour la démocratie. Ça va vous donner envie d'être candidat ? Peut-être, parce que j'aurais aimé qu'il soit candidat en 2008. C'était un beau combat, il ne l'a pas été. Alors peut-être ça va me donner des ailes pour 2014. En attendant 2014, on reste avec Jean-Paul Fournier ce matin. À Nîmes était organisée une réunion du Forum de la gestion des villes et des collectivités territoriales. Une rencontre avec des élus locaux dans le cadre de la réflexion sur les échelons et la superposition d'échelons au niveau des collectivités locales en France. Les départements feront-ils les frais d'une nouvelle donne à l'issue du travail de la commission Balladur? Nous avons posé la question à Jean-Paul Fournier, qui est à la fois organisateur de cette réunion ce matin et membre de la commission sénatoriale sur ce thème. Alors c'est un grand débat qu'a voulu le président de la République. Donc je me suis inscrit dans ce débat au Sénat, puisqu'il y a un groupe de travail qui travaille justement sur cette réforme, et que dans le cadre du Forum des villes et des collectivités territoriales, j'ai souhaité que ce débat puisse se déplacer en province, donc aujourd'hui à Nîmes, pour entendre les élus. Je crois qu'il y avait pas mal d'élus ce matin, et notamment des élus de petites communes, pour savoir comment ils ressentaient les choses. Et c'est vrai qu'il ressort dans les discussions que nous avons qu'il y a un échelon de trop et que cet échelon serait peut-être les cantons. Donc il y a un travail de réflexion à avoir pour qu'on puisse rendre, nous, notre copie au comité Balladur qui, in fine, présentera au président de la République des réflexions des uns et des autres. Les avocats de Nîmes viennent au secours des femmes et des familles dans le cadre d'une convention signée ce matin entre le barreau nîmois et le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF du Gard. Un reportage de Marion Pontet et d'Alain Belon. Un partenariat a été signé entre le CIDFF, Centre d'information pour le droit des femmes et de la famille, et le barreau de Nîmes.
À l'occasion des portes ouvertes organisées au mois de septembre dernier par le CIDFF. Et donc c'est à cette occasion de portes ouvertes qu'effectivement ce projet de partenariat a pris corps. Le principe, c'est que des avocats viendront en fait tenir des permanences au sein même des locaux du CIDFF et recevront des femmes dont les besoins auront été identifiés préalablement par les juristes professionnels du centre. Alors en 2008, nous avons rencontré 1700 femmes, 330 hommes et une cinquantaine de couples qui sont venus nous voir, donc avec une porte d'entrée liée à des problèmes d'ordre juridique. 11 avocats vont participer à ce projet. Le CIDF a manifesté le désir que, outre les consultations qui sont données par leurs propres services juridiques, puissent être complétées par l'avis d'un spécialiste. J'ai donc établi une liste d'avocats que j'ai sollicités bien entendu, mais en souhaitant que ce soit des avocats compétents et motivés. Et donc ces avocats vont intervenir dans ce cadre-là, après un filtre fait par les juristes du CIDF. Les avocats seront présents tous les 15 jours à compter du 1er mars au CIDFF pour une consultation gratuite 20 rue Verdun à Nîmes. Un camion frigorifique pour les Restos du Cœur, c'est la bonne nouvelle de la journée avec un soutien de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. C'est ce que nous raconte Alain Bonnet. 24 ans après la disparition de Coluche, les Restos du Cœur sont plus que jamais présents sur le terrain, distribuant des repas aux plus démunis. La Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, représentée par M. Amouroux, responsable d'intérêt général et développement durable, a remis ce jeudi 19 février un chèque de 19 000 € aux Restos du Cœur de Nîmes pour l'achat d'un fourgon frigorifique. Nous avons fait une demande pour avoir ce véhicule frigorifique et la Caisse d'épargne nous a attribué un chèque de 19 000 €, ce qui nous a permis de l'acheter, ce qui nous permet aussi de faire de grosses économies qui iront bien entendu au Resto du Cœur vers les plus démunis, mais aussi d'avoir une réactivité plus immédiate, disons. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque un de nos partenaires nous téléphone de Marseille en plein été pour avoir des produits faits qu'il faut aller chercher dans la journée, eh bien nous n'avions pas la possibilité au point de vue budgétaire de le faire. Aujourd'hui, grâce à la Caisse d'épargne, grâce à ce véhicule frigorifique, eh bien, nous pourrons réagir et nous pourrons avoir des produits frais immédiatement. Chaque année, des milliers de repas sont ainsi distribués. Hélas, toujours en augmentation, comme cela a été le cas en 2008, avec plus de 18%. On va aussi exploser au niveau des familles et même ça devient difficile au niveau de nos locaux parce que nos locaux ne sont pas, je dirais, les locaux que nous avons ne sont pas conçus pour recevoir 750 familles. La responsabilité sociétale de la Caisse d'épargne a des missions d'intérêt général, poursuivant sa vocation première à l'origine de sa création, aider les plus défavorisés. Notre démarche, c'est que la Caisse d'épargne a été créée à l'origine à Nîmes en 1826 pour aider précisément les personnes en difficulté, déjà à l'époque. Et depuis 1826, elle a continué. Alors dans la période récente, elle a continué dans le cadre d'une loi en 1999 qui a créé les PELS, projets d'économie locale et sociale. Et aujourd'hui, en 2009, nous continuons sur un autre système qui s'appelle la responsabilité sociétale. Donc on redonne à la société civile, à des associations qui s'occupent de personnes en difficulté, de l'argent qui vient du résultat de la Caisse d'épargne. Posséder un camion frigorifique paraît banal, mais pour les responsables de l'association des Restos du Cœur, c'est une véritable embellie qui leur permettra, outre la possibilité de distribuer davantage de repas, de faire du même coup de réelles économies. Allez, en bref, en vrac, quelques dernières informations. L'avant-première de Belle Amie, ce film de Claude Chabrol avec Gérard Depardieu tourné ce printemps à Nîmes. Ce sera demain à Nîmes, au Kinépolis, demain soir. Je ne sais pas si vous avez des invitations, il en a circulé quelques-unes. Autre information, la création d'une commission tauromachie et élevage du taureau au Sénat, donc à l'initiative de Jean-Paul Fournier, sénateur du Gard, maire de Nîmes, et de Raymond Couder, sénateur de l'Hérault, maire de Béziers. Donc au sein du groupe d'études élevage, il y a désormais une section tauromachie et élevage du taureau. De quoi défendre la fissionne pour ces deux sénateurs du Languedoc-Roussillon sont également présents dans cette commission des sénateurs de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, mais également de Meurthe-et-Moselle avec une certaine Jacqueline
Panis. Voilà, la défense de la Fissionne, c'est clairement l'objectif de cette nouvelle section. Croco Hebdo, dans un instant, les prolongations avec préparées par notre ami Nicolas Fabre, des informations notamment sur le groupe qui sera opposé demain à Tours, également une rencontre avec Mehdi Mostefa, capitaine très souvent désormais du Nîmes Olympique, et puis également avec Jean-Michel Cavalli, bien sûr. À 21h, Noir et Blanc. Vous savez que Noir et Blanc en ce moment avec Patrick Mallet, c'est en promenade. Et là, c'est à la manade au Banel. Voilà, à 21h, ne pas rater Noir et Blanc de Patrick Mallet avec bien sûr Alain Bonnet à l'image. Merci à tous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.